C'est vrai? Donc, ce qui est intéressant, c'est que Satan veut donner le pouvoir de construire des royaumes. D'ailleurs, il fait ça depuis des millénaires. Des millénaires. Millénaires. Je ne sais pas lequel est au pluriel. Millénaires. Je pense que c'est depuis des millénaires. Il fait ça depuis des millénaires. Des milliers d'années. Il a donné à ses enfants le pouvoir de bâtir des royaumes. C'est pourquoi tant de gens mauvais sont riches et tant de gens de Dieu sont ruinés. Mais voilà le problème. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Satan ne peut pas vous arrêter, ni vous bloquer la bénédiction que vous recevez. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Mais il a le pouvoir de vous empêcher mentalement d'accéder à votre bénédiction. Vous savez comment il s'y prend? Il le fait en vous faisant croire que la Bible est un livre de magie. La Bible n'est pas un livre magique. C'est un livre pratique. Elle contient des miracles. Mais devinez quoi? Nous ne pouvons pas déterminer quand les miracles se produisent. C'est le rôle de Dieu. Nous ne pouvons pas, Dieu ne le fera pas pour nous. Ce qu'il nous a dit de faire, il ne le fera pas pour nous. Et voilà le problème. Voyez-vous, la seule chose que vous ayez jamais apprise à l'Église à propos des finances, c'est que vous devez être un bon intendant et vous devez payer la dîme et faire une offrande. Je crois à la dîme. Je crois au fait de faire une offrande. Je crois à tout cela. Mais je vais vous le dire maintenant. Je suis peut-être la première personne à vous le dire, mais je vais devoir vous dire la vérité maintenant. Si vous faites la bonne chose avec 10% de votre argent et que vous faites la mauvaise chose avec 90% de votre argent, vous serez un dîmeur fauché. Est-ce que j'ai dit ça trop vite? Vous serez un dîmeur fauché. Et nous avons beaucoup de dîmeurs qui paient sans le sou parce qu'ils font ce qu'il faut avec 10% de leur argent. Et les 90% restants, tout ce qu'ils font avec est mal. Mais Seigneur, je paie la dîme. Pourquoi ne suis-je pas béni? Dieu dit, parce que j'ai essayé de vous donner un champ. Je vous ai offert un champ, qui est d'ailleurs une entreprise familiale. Lorsque Dieu a amené les enfants d'Israël dans la terre promise, il leur a donné un lopin de terre. Et ce terrain n'était pas seulement un endroit où vivre. C'était une entreprise familiale. C'était l'endroit où ils allaient construire l'entreprise familiale. Et voici ce que Dieu a dit. Il a dit, « La terre ne sera pas vendue pour toujours. La terre est à moi, dit l'Éternel. » Dieu a voulu que la richesse se multiplie de génération en génération au sein de son peuple. Mais nous adoptons le mode de vie américain et nous agissons comme si nous rendions service au monde. Eh bien, mon fils a 18 ans. Il doit sortir de là et trouver une solution. C'est stupide comme un tas de pierres et aussi éloigné de la Bible que Shanghai l'est de New York. Il n'y a aucun passage dans les Écritures qui stipule qu'un homme doit quitter son père et sa mère à 18 ans. Ce n'est pas écrit dans le livre. Il est dit qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Isaac avait 40 ans lorsqu'il s'est marié. Et jusqu'à ce moment-là, il vivait avec son père. Oh mon Dieu! C'était tellement long. Tu sais quel est ton problème? Tu as été trop américanisé et tu n'as pas mis assez de Bible en toi. Trop de télévision, pas assez de Bible. Tu vois, la réalité c'est que Dieu a établi un plan pour son peuple. Qu'est-ce que c'est? Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Nos enfants ne sont pas censés repartir de zéro. Nos enfants. Je veux que mes enfants aient la même vie difficile que moi, Dieu merci, parce que je me suis relevé par mes propres moyens et Dieu merci, je m'occupe simplement des affaires. D'accord. Mais le problème, c'est que vous partez du principe que c'est parce que vous êtes parti de zéro que vous réussissez. Peut-être que vous réussissez malgré le fait que vous soyez parti de zéro. Dans quelle mesure auriez-vous fait mieux si vos parents avaient suivi ce que disent les Écritures? Mes parents ont-ils suivi? Savaient-ils? Un prédicateur leur avait-il réellement enseigné? D'accord. Voyez-vous, les Écritures. Voyez-vous, nous sommes confus parce que nous lisons la Bible de manière cloisonnée et nous essayons de comprendre et d'interpréter les Écritures de manière isolée. Il n'y a pas de doctrines isolées dans les Écritures. Quand l'Écriture dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Nous voyons que la Bible le dit ici même. N'amassez pas de trésors sur la terre. Il n'est pas dit de ne pas accumuler de trésors sur la terre. Il est dit de ne pas accumuler de trésors pour soi-même sur la terre.
Je ne suis pas censé accumuler de trésors pour moi-même sur la terre. Je suis censé amasser des trésors pour mon fils, ma fille, mes petits-enfants à naître. C'est pour eux que je suis censé amasser des trésors. L'Écriture dit que si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et surtout à ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il n'est pas dit que si un homme ne va pas à l'église, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Je ne dis pas que vous ne devriez pas aller à l'église. Je vous dis simplement ce que dit la Bible. La Bible dit. Elle ne dit pas que si un homme ne prie pas 3 fois par jour en se tournant vers l'Est, il renie la foi et est pire qu'un infidèle. Voici ce qu'elle dit. Si un homme n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Pourquoi? Voici pourquoi. Parce que le mot hébreu pour père, le mot « j'attends que cette chose disparaisse » est le mot Abba. Le mot hébreu s'écrit avec 2 lettres, Aleph et Bet. Chaque lettre hébraïque a une signification. Aleph est la lettre qui représente Dieu. C'est le début du mot Elohim, El Shaddai. Cela représente Dieu. Cela représente la maison. Bet est la maison. Nous savons que Bet est la maison parce que nous avons entendu le mot Bethléem. Nous disons Bethléem, mais en fait c'est Beth le Shem. Beth le Shem signifie la maison du pain. Pourquoi? Parce que Beth est une maison et le Shem est le pain. C'est pourquoi on dit Bethléem, mais en fait c'est Beth le Shem.